Écrivons maintenant le code qui permet au classificateur de texte d'apprendre. Donc, vous allez voir, c'est assez similaire qu'avec les images. Donc, première chose, on instancie un ML contexte. C'est un peu le cœur. Deuxième chose, on ajoute cette fameuse callback qui nous permet de voir en temps réel quand il apprend sur les documents. Alors, la voici, cette méthode, on va l'écrire ici. Elle sera statique. Ensuite, étape suivante, c'est exactement la même étape que nous avions dans les images. Ici, on a deux méthodes à écrire. En fait, on a une méthode à écrire pour aller chercher les informations et on a un nouveau type à créer. Nous allons le créer dans textClassification.share. Alors, à l'intérieur de DataModel, nous allons créer cette fameuse classe DocumentIssue. Et cette fameuse classe contiendra deux choses. Elle contiendra, en premier lieu, le texte à classifier et le label correspondant, la catégorie, justement, la catégorie du texte. La référence, c'est tout bon. Maintenant, nous allons écrire cette méthode loadTextFromDirectory, dont le but sera, à partir des répertoires, d'aller extraire non seulement les textes, et puis la catégorie, le nom du répertoire qui le contient. Voici donc la méthode. Hop. Voilà. Maintenant, il nous faut définir loadTextFromDirectory. Ce sera une méthode en fait qui sera qu'on va mettre en fait dans le helpers de Common Application, de la même façon qu'on avait fait pour les images. Regardons ça tout de suite dans les détails. Donc, allons dans Common Application, ici. Allons dans File Utils, ici. On avait déjà écrit la première pour les images. Écrivons celle, justement, pour les textes. Celle-ci est beaucoup plus simple. Voilà, je voulais juste remplacer ce nom de fonction. Donc, qu'est-ce que fait cette méthode? Cette méthode va chercher tous les fichiers. Cette méthode va récupérer la liste de tous les fichiers se trouvant à l'intérieur des répertoires des catégories de texte et on va filtrer et garder uniquement les fichiers texte. On va implémenter une nouvelle func statique pour ça. Alors, on va créer une nouvelle func. Voici donc l'implémentation de cette nouvelle func, qui prend en paramètre le nom d'un fichier et qui retourne vrai si l'extension du fichier se termine par .txt. Comme vous pouvez le voir, il serait très simple de prendre en charge d'autres types de fichiers texte. Et on pourra en rajouter d'autres par la suite. Cette méthode retournera une liste de tuples contenant chacun le contenu de chaque fichier texte ainsi que la catégorie associée. Revenons à notre programme et la ligne suivante chargera le dataset des textes obtenus et mélangera les enregistrements de ce dataset afin de minimiser la métrique log loss et optimiser ainsi la phase d'apprentissage.